Alors, je reprends les choses où on les avait arrêtées la dernière fois. Souvenez-vous, on avait utilisé ce modèle numérique pour examiner le devenir de bactéries pathogènes dans la lumière intestinale. Dans la plupart des cas, notre organisme s'en occupe très bien et les élimine grâce au système immunitaire. Et la première ligne de défense, c'est la phagocytose, bien sûr. En cas d'infection sévère, on peut aussi recourir aux antibiotiques, qui entraînent l'élimination des bactéries. Mais on a vu aussi les limites de ce type d'approche, un effet parfois peu spécifique, et surtout l'existence de souches bactériennes qui peuvent être résistantes au traitement. Eh bien, on peut essayer de modéliser cette situation. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre sur pause, je vais même réinitialiser mon modèle pour pouvoir en changer les paramètres. Ok. Donc plutôt que de partir de 30 bactéries résidentes et 30 bactéries pathogènes, je vais partir du principe que ces dernières sont parfaitement résistantes aux antibiotiques alors que les bactéries non pathogènes, celles qui sont utiles, vont être détruites en grande partie, voire totalement. Allez, ici je choisis d'adopter un point de vue radical, pourquoi pas. Je vais choisir pour les bactéries non pathogènes un chiffre de 0 que j'inscris dans cette case. Ça veut donc dire que j'élimine toutes les bactéries du microbiote. Je pars du principe que les antibiotiques les ont toutes éliminées. J'applique cette nouvelle disposition, et vous voyez que les bactéries ont disparu. Alors attention, en même temps, on a exactement le même nombre de bactéries pathogènes, pas plus, et le même nombre de phagocytes que précédemment, pas moins. Donc c'est pas dit que ça change grand chose en fait. La capacité de phagocytose reste la même dans ce modèle, il faut bien comprendre ça. Alors, regardons ce qui se passe. C'est parti. Je clique sur lancer le modèle. On le démarre plutôt. Et je me mets tout de suite en vitesse maximale pour que ça soit plus simple. Hop. Alors, je rappelle, il n'y a plus que 3 agents. Les nutriments, les bactéries pathogènes, ce sont les ronds rouges, et les phagocytes, les petits carrés violets. On en avait 50, 30 et 5 respectivement au départ. Alors, vous voyez que la population évolue. Vous pouvez suivre ça sur le graphique, c'est toujours plus pratique. La population bactérienne évolue de manière plus ou moins significative, mais en tout cas ne parvient manifestement pas à être éradiquée par les phagocytes, qui font toujours leur travail, mais qui sont visiblement débordés par la tâche. Et puisque les bactéries ont des ressources nutritives à volonté à leur disposition et donc prolifèrent sans cesse. Donc, si vous regardez bien, même si elles sont régulièrement éliminées, eh bien elles finissent par se reconstituer, se multiplier à un endroit ou un autre, et au final l'affection demeure. Vous voyez que le modèle tourne depuis plus de 3000 tours et on n'en est toujours pas venu à bout. On peut attendre un temps beaucoup plus long. Amusez-vous à le faire, encore une fois, il arrive dans des cas exceptionnels que cette infection soit quand même maîtrisée, mais c'est très rare, ou alors c'est beaucoup plus long. Vous voyez que statistiquement, ce système immunitaire, il est en grande partie, pas inefficace, mais en tout cas submergé par la tâche. Résumons maintenant cette modélisation. Alors je reviens à ma présentation, qui est ici. Hop. Alors, dans la situation initiale, nous avions donc 30 bactéries résidentes, qui sont ici en vert, gris-vert, 30 bactéries pathogènes, qui sont représentées en rouge dans le graphique, des nutriments en noir, et des phagocytes en quantité constante, et qui sont ici représentés en violet. En bas à gauche, c'est une représentation très schématique de la situation. Dans cette configuration, on observe une élimination plus ou moins rapide des bactéries pathogènes par phagocytose. D'accord ? Donc l'organisme s'est débarrassé de l'infection, ce qui est une bonne chose, et on conserve bien sûr la population de bactéries résidentes. Voyons maintenant la deuxième situation que je viens de modéliser à l'instant. Alors là, j'ai fait un choix un peu moins drastique, puisque j'ai quand même laissé 10% du microbiote intestinal de départ. Vous voyez, il y a quand même 3 bactéries résidentes qui sont là au départ. Donc ce chiffre est quand même très inférieur à 30, car le traitement antibiotique induit une élimination plus ou moins massive des bactéries résidentes.
ce qui laisse donc plus de nutriments disponibles pour les bactéries pathogènes, qui, je le rappelle, sont résistantes ici, d'après notre scénario. Du coup, celles-ci se développent, les phagocytes ont trop à faire, ils sont submergés, et l'infection persiste, ce qui pose bien sûr un problème et une menace pour la santé de l'individu. Alors si on revient à notre question de départ, je le rappelle, comment le microbiote exerce-t-il un effet protecteur contre certaines infections? Eh bien, la modélisation nous permet de mimer cet autre mécanisme qu'il restait à étudier, c'est-à-dire la compétition. Compétition entre bactéries pour les nutriments. Encore une fois, la richesse et la diversité du microbiote ont un effet bénéfique et ici limitent l'implantation de nouvelles bactéries pathogènes. Alors, je mentionne la diversité, mais formellement, on a modélisé que la quantité ici. Donc, comme d'habitude, soyez prudents, soyez rigoureux et sachez déduire uniquement ce qui peut l'être. De plus, comme on l'a vu précédemment, il ne s'agit ici que d'un modèle, un modèle dont le comportement doit impérativement être confronté à la réalité. Alors, plutôt que de vous montrer des résultats expérimentaux, je vous propose le témoignage d'un spécialiste. Il s'agit de Harry Sokol, qui est médecin gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et qui va vous parler du microbiote intestinal, de son importance pour la santé, et des approches thérapeutiques pour le moduler. Donc vous allez voir que les transplantations de microbiote, eh bien c'est possible. Voilà, ça dure une bonne dizaine de minutes. On se retrouve juste après pour débriefer là-dessus et aussi conclure ce chapitre.